La maison de Geoffroy. Geoffroy m'a invité à passer l'après-midi chez lui aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a invité aussi un tas d'autres petits amis. On va vraiment bien s'amuser. Le papa de Geoffroy est très riche et il paie toutes sortes de choses à Geoffroy. Geoffroy, par exemple, aime bien se déguiser. Alors son papa lui a acheté des tas et des tas de costumes. Moi, j'étais content d'aller chez Geoffroy. C'est la première fois et il paraît qu'il a une très belle maison. C'est papa, mon papa à moi, qui m'a emmené chez Geoffroy. Avec l'auto, on est entré dans le parc qui est devant la maison de Geoffroy. Papa regardait autour de lui tout en conduisant doucement. Et il faisait des petits sifflements entre les dents. Puis nous l'avons vu ensemble. Une piscine. Une grande piscine en forme de rognon, avec de l'eau toute bleue et des tas de plongeoires. Il en a de belles choses, Geoffroy, j'ai dit à papa. J'aimerais bien voir des choses comme ça. Papa, il avait l'air embêté. Il m'a laissé devant la porte de chez Geoffroy et il m'a dit « Je reviendrai te chercher à 6 heures. Ne mange pas trop de caviar. » Avant que j'aie pu lui demander ce que c'était le caviar, il est parti en vitesse avec son auto. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'avait pas l'air d'aimer tellement la belle maison de Geoffroy. J'ai sonné à la porte de la maison et ça m'a fait drôle. Au lieu de faire « ding » comme chez nous, la sonnette a fait « ding ding dong » comme la pendule de Tante Léone à 3 heures. La porte s'est ouverte et j'ai vu un monsieur très bien habillé, très propre, mais un peu comique. Il portait un costume noir avec une veste longue derrière, déboutonné devant, une chemise blanche toute raide et un nœud papillon noir. « Monsieur Geoffroy attend monsieur, » il m'a dit. « Je vais conduire monsieur. » Je me suis retourné, mais c'est bien à moi qu'il parlait, alors je l'ai suivi. Il marchait tout raide comme sa chemise, en appuyant très peu les pieds par terre, comme s'il ne voulait pas chiffonner les beaux tapis du papa de Geoffroy. J'ai essayé de marcher comme lui. On devait être drôle à voir, l'un derrière l'autre comme ça. Pendant qu'on montait un grand escalier, je lui ai demandé ce que c'était le caviar. Là, j'ai pas tellement aimé qu'il se moque de moi, le monsieur. Il m'a dit que c'était des œufs de poisson qu'on mangeait sur canapé. Remarquez, c'était assez rigolo de penser à des poissons en train de couver sur le canapé du salon. Nous sommes arrivés en haut de l'escalier, puis devant une porte. On entendait des bruits de l'autre côté de la porte, des cris, des aboiements. Le monsieur en noir s'est passé la main sur le front. Il a eu l'air d'hésiter. Puis il a ouvert la porte d'un seul coup, il m'a poussé à l'intérieur de la pièce et il a vite refermé la porte derrière moi. Tous mes petits amis étaient déjà là, y compris Hot Dog, le chien de Geoffroy. Geoffroy était habillé en mousquetaire, avec un grand chapeau à plumes et une épée. Il y avait aussi Alceste, le gros qui mange tout le temps. Et puis il y avait Eudes, celui qui est si costaud et qui aime donner des coups de poing sur le nez des copains, pour rire. Et tout un tas d'autres qui faisaient du bruit. « Viens !» m'a dit Alceste, la bouche pleine. « Viens, Nicolas, on va jouer avec le train électrique de Geoffroy. » Il est formidable, le train de Geoffroy. On a fait de beaux déraillements. Là où ça s'est un peu gâté, c'est quand Eudes a attaché le wagon-restaurant à la queue de Hot Dog, qui s'est mis à courir en rond parce qu'il n'aimait pas ça du tout. Geoffroy n'aimait pas ça non plus, alors il a tiré son épée et il a crié « En garde !» Mais Eudes lui a donné un coup de poing sur le nez. À ce moment, la porte s'est ouverte et le monsieur en noir est entré. « Un peu de calme, il a dit plusieurs fois. J'ai demandé à Geoffroy si ce monsieur si bien habillé était de sa famille. Mais Geoffroy m'a dit que non, que c'était Albert, le maître d'hôtel, et qu'il était chargé de nous surveiller. Alceste s'est souvenu qu'il avait vu des maîtres d'hôtel dans les films de mystère, et que c'était toujours lui qui était l'assassin. Monsieur Albert a regardé Alceste avec des yeux de poisson qui auraient pondu un trop gros caviar. Geoffroy nous a dit que ce serait une bonne idée d'aller à la piscine. On a tous été d'accord et nous sommes sortis en courant, suivis de monsieur Albert, que nous avions bousculé un peu en passant, et de Hot Dog qui aboyait et qui faisait du bruit, parce qu'on avait oublié de lui enlever le wagon-restaurant. On a descendu l'escalier en glissant sur la rampe. C'était chouette! On s'est tous retrouvés à la piscine avec des slips et des maillots que Geoffroy nous a prêtés. Il n'y en avait pas pour Alceste qui était trop gros. Geoffroy voulait bien lui prêter 2 slips, mais Alceste lui a dit que ce n'était pas la peine, qu'il ne pouvait pas se baigner parce qu'il venait de manger. Pauvre Alceste, comme il mange tout le temps, il peut jamais se baigner. On a tous plongé et on a fait des choses formidables. On a fait la baleine, le sous-marin, le noyer, le dauphin.
on faisait des concours pour voir celui qui reste le plus longtemps sous l'eau, quand Monsieur Albert, qui nous surveillait du haut d'un plongeoir, pour ne pas être éclaboussé, nous a dit de sortir, qu'il était l'heure d'aller goûter. Quand on est sorti de l'eau, Monsieur Albert s'est aperçu qu'Eudes était resté au fond de la piscine. Monsieur Albert a fait un chouette plongeon, tout habillé, et il a ramené Eudes. Nous avons tous applaudi sauf Eudes, qui était furieux parce qu'il était en train de battre un record pour rester sous l'eau, et qui a donné un coup de poing sur le nez de Monsieur Albert. On s'est habillé, Geoffroy s'est mis en peau rouge, plein de plumes, et on est allé goûter dans la salle à manger de Geoffroy, qui est grande comme un restaurant. C'était très bon, mais bien sûr, on n'a pas eu de caviar, c'était de la blague. Monsieur Albert, qui était allé se changer, est revenu. Il avait une chemise à carreaux et une veste sport, verte. Il avait aussi un nez tout rouge, et il regardait Eudes comme s'il allait lui aussi lui donner un coup de poing sur le nez. Après, on est encore allé jouer. Geoffroy nous a emmenés dans le garage et il nous a montré ses 3 vélos et une petite auto à pédales, toute rouge, avec des phares qui s'allument. « Hein ?» nous a dit Geoffroy, « vous avez vu ? J'ai tout ce que je veux comme jouet. Mon papa, il me donne de tout. » Ça ne m'a pas tellement plu. Et je lui ai dit que, tout ça, ce n'était rien. Que nous avions dans le grenier à la maison une auto formidable que mon papa avait faite quand il était petit, avec des caisses en bois, et que mon papa disait que des choses comme ça ne se trouvait pas dans le commerce. Je lui ai dit aussi que le papa de Geoffroy ne serait pas capable de faire une auto comme ça. On discutait quand Monsieur Albert est venu me prévenir que mon papa était venu me chercher. Dans l'auto, j'ai raconté à papa tout ce que nous avions fait et tous les jouets qu'avait Geoffroy. Papa, il m'écoutait et il ne disait rien. Ce soir-là, on a vu s'arrêter devant la maison la grande voiture brillante du papa de Geoffroy. Le papa de Geoffroy avait l'air embêté. Il a parlé avec mon papa. Il lui a demandé s'il pouvait lui vendre l'auto qui était dans le grenier, parce que Geoffroy voulait qu'il lui en fasse une, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Papa, alors, lui a dit qu'il ne pouvait pas lui vendre cette auto, qu'il y tenait beaucoup, mais qu'il voulait bien lui apprendre comment en faire une. Le papa de Geoffroy est parti tout content en disant « merci, merci » et qu'il allait revenir le lendemain pour apprendre. Papa aussi, il était content. Quand le papa de Geoffroy est parti, papa se promenait partout avec la poitrine toute gonflée. Il me caressait la tête et il disait « hé hé, hé hé ».